Extraordinaire, bravo, on peut les applaudir encore une fois. Excellent travail, bien joué, on s'y croirait. Et maintenant, on sait tous qu'est-ce que pieux, ça veut dire. Ah, c'est vrai, c'est une très bonne explication. On est content d'être là ce soir. Merci beaucoup Philippe. Ça nous fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur. On a quand même juste réussi à trouver une place de parc avec ce beau marché de Noël. Et ça nous fait plaisir d'être là. Certains d'entre vous, on se connaît. D'autres, c'est peut-être la première fois ce soir qu'on se voit. Et donc en quelques mots, on s'appelle Loïc. Et Noémie. C'était le test pour le micro en fait. On peut refaire ça une fois. Donc on s'appelle Loïc. Et Noémie. Et on est mariés. On habite à Yverdon-les-Bains. On travaille avec Jeunesse en Mission, particulièrement dans le département des fabricants de joie. Donc c'est le département qui s'occupe de tout ce qui est au niveau de la jeunesse, de l'enfance, des familles, enfin même de pas mal de programmes d'animation et de différentes choses qu'on crée pour même les 0 à 99 ans. C'est assez large comme ça. Et de voir les générations travailler ensemble. Donc on a pris un sac plein. Il est plein. Et puis Claire-Lise, en fait, avant ce que tu partageais, tu peux me sortir le choc ? Ouais, bien sûr. Tu partageais quelque chose de très intéressant. Tu partageais qu'il nous faut prendre, t'arrives à me l'ouvrir s'il te plaît, prendre les choses que Dieu... Non, c'est pas... La plus belle de toutes les assistantes. Ah, ça va, non. Et puis qu'il nous faut prendre ces choses que Dieu a pour nous. Et puis qu'il y en a des fois, plein de choses souvent qui sont juste devant nous. C'est ça que tu partageais avant, mais de se lever et puis d'aller prendre les choses. Et puis ce soir, c'est vrai, on s'est dit, c'est quand même une chose qu'on a à cœur de vous amener. Parce que des fois, on entend des bonnes prêches, on entend des bonnes choses, mais tant qu'on ne se lève pas pour aller prendre les choses que Dieu place en face de nous, eh bien, ces choses, elles ne s'activent jamais dans nos vies. Est-ce que vous êtes là avec moi ? Est-ce que vous êtes sûr que vous me suivez ? Donc ces choses, elles sont extraordinaires, elles sentent bon, elles sont géniales, mais elles sont là, devant. Et tant qu'on reste assis et qu'on ne se déplace pas pour aller les prendre, eh ben, ce sera juste des belles choses qui sont en face de nous. Vous êtes sûr que vous êtes là avec moi ? Tant que c'est juste des choses qui sont là. Qui c'est qui veut du chocolat là ? Qui c'est qui est frustré de se dire oh, il était là ce chocolat tout du long devant toi. Alors ouais, je le tenais par mes doigts, j'ai les mains propres, hein, c'est tout bon. Mais il est là. Et Claire-Lise, elle nous dit ça avant. Tu nous rappelles ça. Dieu, il a tellement de choses pour nous, tellement de choses pour ta vie. Elles sont là, juste en face de nous. Mais tant que tu ne te lèves pas, et tant que tu ne mets pas en action, et moi ces choses, ça va juste rester des belles choses. Mais ça va être compliqué pour qu'elles deviennent une réalité dans ta vie. Alors oui, Dieu, il est Dieu, et puis il peut en faire devenir une réalité. Mais il s'attend aussi à ce qu'on puisse nous se lever et dire, je suis prêt. Je le vois, ce chocolat. Il est là, il est peut-être un peu haut, c'est vrai, je vais essayer de sauter. Et je le prends. Il est bon ? Il est bon ce chocolat ? La plaque entière direct, là, ça doit être super bon, là. Génial. On a aussi dans la salle le privilège d'avoir les 4-12 ans avec nous. C'est juste ? Est-ce qu'il y a des 4-12 ans dans la salle ? Vous pouvez lever la main ? Il y en a ? Ah ouais, là, il y en a. Cool, trop bien. Nous, on aime trop quand il y a tous les âges dans la salle. Alors, on est trop contents que vous soyez là. Et puis, on a réalisé qu'une chose qui rassemble toutes les générations, c'est les histoires. Alors, Loïc, est-ce que tu serais d'accord de nous raconter une histoire ? Avec plaisir. J'aime bien raconter les histoires. J'ai pris une toute petite histoire ce soir. Quelques chapitres. Il n'y a pas beaucoup de pages. Elles sont très fines, non, celles-là. C'est très bien adapté pour les 0,3, les pages, là. Tu sais, tu peux les toucher, puis après, tu as le mouton sur une des pages. J'adore ces livres comme ça. Mais pas celui-là. Cette histoire, peut-être tu l'as déjà entendue. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, je vous promets. Peut-être certains d'entre vous êtes là. Oh, mon Dieu, il va tout raconter. Non. C'est une histoire qui commence il y a super longtemps, il y a très longtemps. En fait, elle commence même, on dit. Elle commence même au commencement. Au commencement. Au commencement, ça fait super longtemps. Hein. Ah, ça fait super longtemps. Le commencement,
ça fait longtemps. Et donc au commencement, Dieu, il crée le ciel et la terre. Et la terre, regarde-moi bien, la terre, elle est comme un grand vide. En fait, elle est même dans la nuit. Et il y a une eau profonde qui recouvre la terre. Elle est dans la nuit et il y a une eau profonde qui la recouvre. Et puis l'histoire continue et ça dit que par-dessus cette eau profonde, il y avait le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu allait partout. Partout autour de cette terre. Partout autour de cette eau. Et là, Dieu se tenait au-dessus. Et Dieu, il dit que la lumière... il y a pas mal d'hésitation encore. Hein. Est-ce que je dis soit, est-ce que je dis brille? C'est quel mot que je dois prendre? Loïc, tu me prends trop au dépourvu là. Exactement, que la lumière... Exactement. Et la lumière... ils connaissent déjà l'histoire, je crois. Et la lumière fut... Je vous promets, elle est allumée là. Oui. Peut-être vous ne voyez pas, petite femme, mais elle est là. Et Dieu vit que la lumière était une excellente chose. Alors il sépare la lumière de l'obscurité. Il est fort, hein? Il sépare la lumière de l'obscurité. Et il dit, appelons la lumière jour, et l'obscurité, appelons-la nuit. Et c'est là qu'il y a eu un premier soir et un premier matin. Et voilà le premier jour. Et l'histoire continue, hein, on le dit. Apparemment, il y a eu un deuxième jour. L'histoire continue, il y a eu un troisième jour, un quatrième jour, 5, 6, et même un septième jour pour se reposer. Et cette histoire est passionnante et on va s'arrêter sur ce tout début de passage de cette histoire où Dieu dit que la lumière soit. On l'entend souvent parler de cette lumière. Mais en fait, comment est-ce qu'elle est vraiment tangible dans notre vie de tous les jours? Comment est-ce qu'elle transforme ma vie? Comment est-ce qu'elle transforme ta vie? Comment est-ce qu'elle transforme ta vie tous les jours? Et puis surtout, on nous dit souvent, je pense que vous avez entendu, on nous dit « soyez des lumières ». Ou aussi que, c'est quoi ce verset avec la flamme de la bougie qui va s'éteindre? Ouais, de ne pas la mettre sous quelque chose, sinon elle s'étouffe. Et puis, c'est facile à dire, facile à entendre, mais comment est-ce que concrètement on est des lumières? Et ça, c'est la question qu'on s'est posée avec Loïc. Et puis, on en a sorti trois étapes, en gros, qu'on a envie de partager avec vous ce soir, pour se dire, mais concrètement, on est appelé à être des lumières, d'avoir Jésus qui puisse refléter à travers nous, parce que ce n'est pas nous concrètement, c'est Jésus à travers nous. Et puis, comment faire? Tu veux nous dire la première étape? Absolument. Donc la première étape, j'ai besoin d'un volontaire qui est entre cet auteur-là, un volontaire qui a entre 6-12 ans, qui voudrait venir me rejoindre sur scène. Il y a plein de lumière, il y a ton papa qui dit « Vas-y, ta maman, vas-y, t'es là, toi, je veux pas y aller. » Excellent. Alors, on a pour toi ici un gilet de sécurité. TCS, adapté à la bonne taille. En fait, c'est le seul qu'on avait à la maison, donc on s'est dit on peut mettre Claire-Lise dedans, mais ça risque d'être un peu serré. Et on a hésité, hein. C'est passé quand même dedans, on s'est dit non, peut-être pas. Est-ce qu'au fond, vous la voyez bien? Rimena, tu la vois bien? Rimena, elle écoute pas ce qu'on dit. Rimena, t'écoutes pas ce qu'on dit. T'es avec nous, Rimena? Tu la vois bien? Ah, elle la voit bien. Effectivement, en fait, c'est le principe d'un gilet de sécurité. Un gilet de sécurité, c'est quand tu vas sur la route, on te voit. Mais si on éteignait les lumières, est-ce que tu penses qu'on te verrait si on éteignait toutes les lumières dans la salle, que ça... Je crois pas qu'on puisse le faire. Est-ce qu'on te verrait? Non. Non, on ne te verrait pas. Est-ce que tu sais pourquoi on ne te verrait pas? Pourquoi on ne te verrait pas? Parce que la lumière, elle éclaire la couleur claire et du coup, ça fait plus vif. Exactement. C'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal. Mais là, on te voit encore un peu, exactement comme tu dis. La lumière, elle se reflète. C'est un mot un peu
plus compliqué celui-là, que ça reflète. Ça veut dire que c'est pas ça qui est en train de produire la lumière, mais que ça reflète la lumière des phares, la lumière des spots. C'est le principe d'un gilet de sécurité, quoi. Ça reflète la lumière. Vous êtes là, Loïc, super. Jusque-là, ça nous fait une belle jambe. On est en train de prendre notre chocolat, on adore. Et on s'est dit, en fait, notre vie chrétienne, notre chemin chrétien, ça ressemble à ça. En fait, quand on se dit, en fait, Dieu, je le connais pas beaucoup, peut-être je le vois pas beaucoup, mais je suis prêt à suivre parce que je sais qu'il a quelque chose de meilleur pour moi. Je sais qu'il a une sécurité particulière pour moi. Je sais qu'il va prendre soin de moi. Et avec ce gilet tout doux, là, il paraît vraiment tout doux, là. Il est tout doux ? Non. Il n'est pas tout doux. Ah non, il n'est pas tout doux. Eh bien, c'est la même chose. Il nous sécurise, il nous montre où est-ce qu'on est. C'est comme si on se vêtit de cette présence de Dieu. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir. Donc on nous voit, mais ça reflète en soi pas tellement de la lumière. S'il n'y a pas de lumière autour, eh ben on a beau porter ce gilet de sécurité, eh ben on ne va pas nous voir. Parce que ce n'est pas ce gilet-là qui brille. L'étape d'après, souvent quand on veut apprendre à connaître Dieu, eh ben, il faut passer du temps avec lui. Et puis, quand on passe du temps avec lui, ça nous recharge. Et puis, de cette manière-là, on peut être brillant. On peut éclairer plus loin d'autres personnes. On peut éclairer là où il fait sombre. Alors là, vous voyez, c'est une lampe de poche qu'on recharge. Donc, on image, on prend du temps avec Dieu et ça s'éclaire. On éclaire, ça nous recharge. Et puis, au fil de la journée, bon voilà, elle est très rapide, mais ça s'éteint. Et puis, on voit que, en fait, il faut qu'on prenne beaucoup de temps avec Dieu. Des fois, il faut que ça nous recharge bien. Mais surtout, une chose qu'on aimerait aussi illustrer avec ça, j'aurais besoin d'un autre volontaire pour ça. Ça peut être un grand, ça peut être un moins grand, c'est égal. T'es déjà venu. Toi, tu veux venir ? Ouais, bien. J'ai besoin d'un autre volontaire pour montrer que quand on marche avec une lampe de poche dans les mains, on arrive vite à un problème. Alors, tu tiens la lampe de poche dans tes mains, et puis en même temps, tu vas essayer de peler cette mandarine, tout en gardant la lampe de poche dans une de tes mains, d'accord ? Et en l'allumant, ouais, et en l'allumant. Il faut peler, il faut enlever la peau de la mandarine. T'arrives à faire ça à une main ? Ouais, tu saurais. Avec le pouce, ça marche. Ouais, bravo, tu te débrouilles bien. Je sais pas si j'aurais fait mieux. Hein. Non, je crois pas. Non, j'apprends là. Magnifique. C'est pas très cool ce qu'elle te fait faire là. Hein. C'est pas très cool, je suis d'accord. Et puis si je te prends la lampe de poche, et puis que maintenant tu as tes deux mains, c'est quand même plus facile. Non ouais, voilà. Je suis épatée. Ah, bravo. Ouais. Bravo. Écoute, tu peux garder cette mandarine, puis tu peux aller te rasseoir. Merci beaucoup. Donc, mon point avec ça, c'était que souvent, on prend du temps avec Dieu, et puis c'est génial. Il faut, si on veut pouvoir développer notre intimité avec lui, si on veut pouvoir apprendre à mieux le connaître, et puis à développer notre relation, et puis aussi se recharger, et puis être plein avec lui, il faut qu'on prenne ces moments. Mais bien souvent, on réalise, et nous les premiers, qu'une fois qu'on s'est rechargé, même si notre lampe, elle brille encore, pour pouvoir avoir les mains libres et faire quelque chose, on doit poser notre lampe de poche. On doit poser notre lumière, et après, on a les mains libres pour faire des choses. Et puis, on reste un petit peu déconnecté de finalement de ce moment qu'on a passé avec Dieu et d'être une lumière pour les autres. Notre moment où on se recharge, il est finalement beaucoup pour nous. Et puis, il n'y a rien de faux avec ça, il est bon. Mais on doit poser notre lampe de poche pour pouvoir faire après quelque chose. Et c'est pour ça que ça nous amène à une troisième étape. Une troisième lumière qui va m'aider à pouvoir peler ma mandarine en ayant de la lumière. C'est la lampe frontale.
En plus, sur cette lampe frontale, j'ai trois levels. Je peux choisir le rouge, un peu brillant, un peu beaucoup brillant ou éteint. Mais on va la laisser sur un peu beaucoup brillant. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent du sud, mais ça, voilà, je me suis dit, voilà. Enfin, après, et là, je me retrouve maintenant avec mes mains vides. Et donc, quand je prends ce temps avec Dieu, ça me recharge, ma lumière est allumée. Et quand je m'en vais, cette lumière-là, elle vient avec moi. Et là où je marche, ça m'éclaire. Et ce n'est pas ma propre force. C'est vraiment cette idée que c'est Dieu qui est en nous. On l'a chanté, Joël, tu nous as menés dans ce temps. Ça disait, le Dieu de l'univers habite en moi. Alors on n'est pas en train de dire que si tu portes juste un gilet, le Dieu de l'univers habite pas en toi. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Au contraire, c'est que tu as décidé, et moi ce Dieu-là, je veux le vêtir. Je veux briller de sa lumière. Que je puisse réfléchir, la beauté qu'il est. Et après, la deuxième image, c'est de dire, en fait, cette lumière, je veux aussi la briller. Mais j'ai de la peine à la prendre un peu tous les jours. Et cette dernière idée, c'est quand on co-crée avec Dieu. C'est intéressant parce qu'en fait, Dieu, c'est dans la création. C'est l'histoire de la création qu'on vient de lire au début. Et puis nous, on aime bien faire ça. On appelle ça co-créer avec Dieu. On est assez convaincus que Dieu, il nous place sur cette terre. Pas juste pour qu'on puisse suivre un chemin tout tracé, les mains dans les poches et marcher tranquillement, bien qu'il y ait un chemin tout tracé qu'on est appelé à suivre. Mais que Dieu, il veut qu'on puisse créer cette histoire à quatre mains. Puis je me trouvais, c'était quand là, en mois de février, au début d'année. J'étais aux États-Unis et puis j'étais en train de prendre la nourriture au buffet pour le repas de midi. Et puis j'aime bien en fait intégrer Dieu dans certaines de mes décisions. J'essaie de l'intégrer dans tout aussi. Mais en fait, ma réalité, c'est que j'arrive pas encore. Des fois, je suis là, mais en fait, j'ai tout décidé tout seul. Alors, je suis pas en train de dire qu'on doit plus réfléchir et puis de se dire, on va tout checker avec Dieu tout le temps, et puis plus réfléchir de nous-mêmes. Je suis convaincu que Dieu nous a donné une intelligence à créer, et qu'il a créé une intelligence, et puis qu'on est appelé à la faire fonctionner. Mais je suis aussi convaincu qu'il est intéressé dans nos choix. Alors, je dis, ok Seigneur, je suis là avec mon assiette. C'est plus pratique, sinon j'aurais une lampe de poche et un micro, ça aurait été chaud là. Donc, j'ai mon assiette. Et puis j'arrive devant les épinards. Les épinards. Donc je dis, est-ce que je peux prendre des épinards? Dieu dit, ouais, bien sûr. Alors je prends les épinards, nickel. Après, j'arrive au deuxième poste, c'était du riz. Je dis, est-ce que je peux prendre du riz? Dieu dit, bien sûr. Alors je prends du riz. Puis le troisième, c'était des cuisses de poulet. Je dis, ok, il dit, est-ce que je vais avoir des cuisses de poulet? Il fait, non. Oui, non, mais Dieu, c'est des cuisses de poulet. Là. Combien je peux en prendre alors? Une, deux? Non, tu peux pas. Puis là, je me vois encore. J'avais un choix à prendre. Me dire, bon, je peux regarder autour, mais ils sauront jamais que Dieu m'a dit non. En fait, c'est entre. Donc c'est bon, je pourrais en fait le. Et je me suis dit non. Je crois que je vais écouter Dieu. Je vais lui obéir parce que sûrement il sait mieux que moi. Et puis en plus, en même temps, je lui ai demandé. Donc si en plus je lui demande et puis que j'écoute pas, à quoi bon lui demander quoi. Donc je prends part à mon poulet, relativement à contre-cœur quand même. Et puis je continue, et puis après heureusement il y a un petit dessert, donc je peux le prendre le dessert. Il a dit oui, donc c'était nickel, j'ai très dessert. Donc. Bref, je vais me rasseoir avec mes amis, et à côté de Némi, tout le monde avait pris du poulet bien sûr, sauf moi. Et puis no big deal, hein. Là on a l'impression que c'est un big deal jusque-là, mais rien. Et on commence à manger, et assez rapidement au début du repas, les gens disent ah mais ce poulet il a un... je suis certain c'était il est sec là, c'est astringent. C'est un nouveau mot que j'ai appris récemment. Astringent, ça veut dire que ça tire comme ça toute ta... Voilà. Astringent. Mais pour d'autres, ils étaient, mais le mien, il est pas tellement cuit en fait. Et puis en fait, tout autour de la table, on était 6, 7. Le poulet était ou pas bon, ou pas cuit, ou astringent. Et moi, j'avais pas de poulet, puis ils disaient rien. Puis t'es là, Loïc, t'as pas de poulet? Ah non, mais pourquoi? Parce que moi, j'ai écouté Dieu. Non, tu peux pas dire ça. Parce que je... Et puis j'ai vite expliqué l'histoire, et puis on était tous assez ébahis. C'est-à-dire, c'est fou. Ce Dieu-là, il savait ça. Et ultimement, est-ce que ça change quelque chose? J'aurais eu mon poulet, je l'aurais goûté, et puis il n'aurait pas été bon, il n'aurait pas été cuit, et puis je l'aurais pas mangé, et puis on l'aurait jeté. Ça n'aurait pas changé le cours de l'humanité. Mais le point est quand même intéressant. Que Dieu était intéressé à moi, ce Dieu de l'univers, à se pencher sur moi, à dire, en fait, Loïc, prends pas ce poulet, tu verras, il est pas bon. Et j'avais le choix, me dire, et est-ce que
Est-ce que j'obéis ou est-ce que, hop, un petit bout de poulet, après on peut rallumer les rouges, comme ça on voit pas trop. Je reprends l'accent du sud, je sais pas pourquoi, ça doit être attaché à la lumière. Mais j'ai dit non, ok Dieu, moi je vais écouter. Et je veux co-créer avec toi et de prendre cette lumière sur notre front. Ça nous permet de co-créer avec Dieu. Ça nous permet de dire, moi je crois à ces dons que tu as placés en moi, ce chocolat, ces promesses que tu as pour moi. Je flanque ma lampe frontale et je saute pour ce chocolat parce que la lumière est là et ta lumière est en moi. Oui, et c'est pas seulement demander à Dieu pour les décisions qui sont dans notre vie, mais c'est aussi pouvoir se promener avec lui en ville et puis simplement être attentif. Moi, par exemple, je suis assez... quand j'ai un objectif en tête, je vois plus que mon objectif et j'ai un peu de peine à voir ce qui se passe autour. Donc quand je vais en ville pour faire mes courses, mon seul objectif, c'est mes courses. Tant pis si même je croise quelqu'un, des fois je ne les vois même pas, parce que mon seul objectif, c'est les courses. Et puis, j'allais donc faire mes courses en ville, et puis je sens tout à coup Dieu qui me dit, mais regarde autour de toi. Et puis je m'arrête et je regarde autour de moi. Et puis là, je vois une grand-maman en fait, qui a de la peine à monter les escaliers. Alors je raconte ça à mon mari, il me dit « Quoi, t'avais pas vu la pauvre grand-maman qui n'arrivait pas à monter les escaliers ?» Je dis « Bah non, quand j'ai un objectif, je vois pas ce qu'il y a autour. » Et puis, j'ai vraiment senti ça, Dieu qui me disait « Mais moi, j'aimerais là que tu puisses l'aider à monter ces escaliers. » Alors c'est tout bête, hein, mais je me suis simplement arrêtée, je lui ai proposé, je lui ai donné mon bras, je l'ai aidée à monter les escaliers. Elle m'a dit « Merci beaucoup, bonne journée. » Puis après, j'ai continué, puis je suis allée faire mes courses. Mais c'est ça aussi, c'est de se dire que on a notre radar qui est tout le temps allumé quand on est, peu importe où on est, et qu'on est prêt à ce que Dieu il vienne nous déranger et qu'il vienne à détourner un tout petit peu notre route. Pour moi, ça c'est compliqué. Qu'il vienne détourner notre objectif et qu'il nous dit « Hé, regarde ce qui se passe autour. Regarde, il y a des choses que j'aimerais que tu puisses faire, des services que j'aimerais que tu puisses rendre pour me représenter moi, être mes mains sur cette terre. » Et puis ça peut être n'importe quoi, comme aider une grand-maman à monter les escaliers, ou ça peut être s'arrêter peut-être pour quelqu'un qui pleure au bord de la route, ou ça peut être simplement payer les courses à quelqu'un, à la personne qui est devant vous, ou peu importe. Mais je crois que Dieu, il a envie de pouvoir être avec nous tout le temps, pendant nos journées, et de pouvoir nous allumer des petites idées qui viennent de lui et de dire « et si tu faisais ça pour cette personne ? Et si tu faisais ça ?» Et puis, c'est pas juste rendre service, c'est pouvoir vraiment le représenter, lui, et puis être ses mains sur cette terre. Pardon. Et donc ce verset qui dit que la lumière soit, on le connaît relativement bien. Certains, peut-être c'est la première fois que tu l'entends ce soir, c'est possible. Peut-être ça fait des années que tu l'entends et tu dis que la lumière soit, on sait. Et en fait, on dit même, hein, on peut le dire là, à l'approche de Noël, que ce Jésus qui est venu, ce Jésus que le vieux Simeon il a vu, on l'appelle la lumière du monde. Et c'est pour ça qu'on allume aussi des bougies à l'avant, pour se souvenir de ce Jésus qui est cette lumière. Mais ce qu'on est bien conscient, c'est qu'on est tous sur un parcours de vie différent. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu nous appelle tous à nous lever, à aller prendre ces choses qu'il a pour nous et à aller se mettre en action, peu importe à où on en est. Peu importe quel âge tu as, peu importe quelle nation tu viens, Dieu a ses bonnes choses pour toi. Et sans cette lumière-là, c'est compliqué. Joël, tu peux nous rejoindre sur scène avec ton équipe volontiers. Et puis, on aimerait prendre un temps de réflexion par rapport à ces trois points. Puis on va inviter tous les équipes de prière à nous rejoindre ici devant. On s'est dit, il n'y a pas besoin de dire plus. Il n'y a pas besoin de faire compliqué, c'est très clair, parce qu'on a un Dieu clair. Cette lumière, elle est là.
Et cette lumière, elle est là pour toi, elle est là pour moi, elle est là pour nous. Et moi, j'ai pris cette décision, Noémie aussi, et je sais que beaucoup d'entre nous avons pris cette décision de se dire, moi, je ne veux pas vivre cette vie sans réfléchir cette lumière plus. Je ne veux pas vivre cette vie sans mettre ce gilet de sécurité parce que je sais combien ça vaut la peine. Et peut-être ce soir, tu n'as jamais mis ton gilet de sécurité. Peut-être c'est vrai, tu t'es dit, mais en fait, c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé qu'il y avait un Dieu qui est plus grand que moi. Un Dieu qui connaît toutes ces choses et qui a tracé pour moi quelque chose de très précis. Et que moi, je peux refléter cet amour qu'il a pour moi, refléter qui il est autour de moi. Et peut-être tu n'as jamais mis ce gilet. Et puis, ça veut dire que c'est OK, on est tous à des étapes différentes. Ce gilet, c'est pas un ticket pour le ciel. Hein. C'est pas quelque chose qui nous permet juste d'accéder comme ça et que la vie sera belle. Mais c'est un gilet qui dit, je reconnais que tout seul, je vais pas réussir dans cette vie. Je reconnais que si je porte pas un gilet de sécurité, je vais pas réussir. Et j'ai besoin de ce gilet. Parce que ce gilet, il reflète cette lumière. Et cette lumière, c'est Jésus. On aimerait proposer un premier temps où peut-être certains d'entre nous, on n'a jamais accepté de mettre ce gilet, ça veut dire jamais accepter de dire « Ok, Dieu, je ne comprends pas tout, mais je réalise bien que sans toi, la vie va être compliquée. Et ce que je réalise, c'est que j'ai envie de pouvoir faire cette vie avec toi. Et j'ai envie de pouvoir refléter ta lumière, parce que c'est toi qui as créé ce monde et c'est toi qui m'as créé. » Et pour ce premier temps, pour ce premier appel, premier pas, on va prendre un temps où tu vas pouvoir prendre cette décision. Mais on va faire le deuxième appel aussi. Ce deuxième appel, c'est celui de la lampe de poche. Moi, mon gilet, je l'ai. Je porte ce gilet et je reflète ce Dieu qui est bon. Je le reflète dans ma vie et j'aime faire ça. Mais tout ce que je fais, c'est réfléchir cette lumière. J'arrive pas à intégrer plus de ce Dieu en moi. J'arrive pas à le mettre dans tous les domaines de ma vie. J'arrive pas à le prendre avec moi au travail. J'arrive pas à continuer de me recharger et puis en même temps faire ces choses. C'est comme si je me sens séparé à l'intérieur de moi. C'est comme si c'était ce Dieu du dimanche, puis après j'ai ma semaine, ou bien mon Dieu du temps le matin avec lui, et après le reste de ma vie. Et c'est comme s'il y avait c'est comme si c'était scindé, ça veut dire c'est comme si c'était séparé. Et ce soir tu dis, c'est vrai, moi j'ai envie de grandir dans ces temps-là. J'arrive pas à les prendre plus et ils me rechargent pas assez. J'ai envie de les prendre plus, les recharger, me recharger plus. Pour qu'ils aient un impact plus loin. J'ai envie de prendre ces temps avec mon Créateur. Et aller plus loin. Puis le dernier point qu'on veut vous proposer à mettre en application, c'est celui de la lampe frontale. C'est-à-dire, moi je suis prêt. Je suis prêt à avoir cette lampe allumée, mais pas juste le matin. Mais j'aimerais la prendre vraiment partout avec moi. Partout avec moi. Ça peut être un peu confus ce que je viens de dire. Je vous les refais, parce que les 2 et 3 étaient très proches. 1, mettre mon gilet. C'est-à-dire, j'aimerais accepter Jésus. J'aimerais accepter ce Dieu, en fait. Dans ma vie, dire, ok, Dieu, cette vie-là, je ne peux pas la faire sans toi. Après, le deuxième, c'est la lampe de poche. C'est dire, ok, j'ai mon gilet, mais maintenant, j'aimerais apprendre à connaître ce Dieu plus. J'ai besoin de me recharger plus avec lui. J'ai envie de pouvoir m'engager à l'apprendre, à le connaître encore plus. Parce que cette lumière, elle est bonne. Mais si je ne la recharge pas dans ma vie, ça ne va pas changer ma vie.
Si je me lève pas, ça va pas changer ma vie. Si je vais pas choper ce chocolat, ça va pas changer ma vie. J'aimerais ces temps qui me rechargent pour pouvoir briller. Parce que Dieu t'appelle aussi à briller. Cette lumière, elle est là, dans ce monde, par lui, mais elle est là en nous, parce que Dieu habite en nous. Et le troisième, c'est la lampe frontale. Je vais dire, ok, j'aimerais pas juste des temps où je me recharge, mais j'aimerais ces temps non-stop. J'aimerais que cette présence de Dieu qui est là en moi, la prendre, mais partout où je vais. Dans chacun de mes choix, j'aimerais prendre ça, prendre cette présence et avoir mes mains libres pour co-créer avec Dieu. Et laissez-moi te dire, il n'y a pas un level qui est dans le sens meilleur que l'autre. On est tous à des étapes différentes dans notre vie. Comme ici, regarde autour. Certains, on a peut-être 90 ans, d'autres 6, d'autres 45. Donc il n'y a aucun jugement. Mais ce soir, nous, ce qu'on aimerait proposer à faire, c'est que vous inviter à rentrer dans cette démarche et dire, ok Dieu, où est-ce que je me trouve? Où est-ce que je me trouve? Que je vous propose qu'on prenne 30 secondes. Et ok Dieu, qu'est-ce que tu as pour moi ce soir? Est-ce que je dois mettre ce gilet? Et dire, je veux toi dans ma vie. Est-ce que je dois apprendre à recharger cette lampe? Et prendre plus de temps pour te connaître? Ou est-ce qu'il faut que je mette ma lampe frontale pour avoir mes mains libres et foncer plus loin? Et je vais prier, je vais dire, Dieu, merci parce que tu es bon. Merci Dieu parce que tu es bon. Et c'est tellement bon que tu as décidé que la lumière soit sur cette terre. Tu as séparé les ténèbres de la lumière. Et je te demande, je prie et je déclare ton courage sur nos vies à nous amener au pas suivant. Et qu'on ne soit pas juste là, stagné à trouver que ces paroles sont bonnes et que ce Dieu, il a toutes ces bonnes choses qui sont là, elles sont belles à voir, mais qu'on puisse vraiment rentrer pleinement dedans. Et parle-nous Dieu. Il y a quelqu'un ici, tu penses que tes ténèbres sont trop sombres pour Dieu. Tu te dis, mais c'est top cette histoire de lumière, mais moi, si tu savais ma vie, c'est tellement sombre, Loïc. C'est tellement sombre, Noémie. Tu me dirais pas ça. Ton gilet, ça va rien changer. Eh bien, laisse-moi te dire qu'il n'y a rien qui est trop sombre pour la lumière de Dieu. Il n'y a rien qui est trop sombre pour cette lumière de Dieu. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe tes choix, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as peut-être même dit, peu importe ce que tu as pensé ou fait, il n'y a rien qui est trop sombre pour cette lumière. Par contre, je veux bien te croire que ça peut faire peur et je veux bien croire que ça... tu peux dire qu'est-ce qui va se passer quand cette lumière vient, mais si seulement, au purée, dès que ça va venir, ça va être crade, dès que ça va venir, j'ai pas envie que la lumière vienne. Eh bien, laisse-moi aussi te dire que ce Dieu qui éclaire, c'est un Dieu qui est bon et c'est un Dieu qui aime. Et peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe ce que tu as dit, ce que tu as pu faire, ce qu'on t'a fait, ce Dieu, il est bon pour t'éclairer et te guérir. Donc, j'aimerais vous inviter à vous lever, tous, on va tous se lever, enfin ceux qui le peuvent. Et inviter tous les équipiers de prière à venir devant. Nous aussi, on va venir devant avec Noémie. Et puis, t'as avancé. T'as avancé. Si c'est pour le 1,
Le gilet, t'as avancé si c'est pour le 2, la lampe de poche, t'as avancé si c'est pour le 3. La lampe frontale, elle vient seulement partager devant ce que t'as l'impression que Dieu est en train de pousser sur ton cœur. Et si t'es ici avec tes parents, avec ton papa ou à ta maman, eh ben discute avec eux. Si vous êtes un parent, discutez avec votre enfant, dites qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu retiens là-dedans? Qu'est-ce qui t'impacte? Qu'est-ce que Dieu vient de te parler? Parce que laisse-moi te dire, il n'y a pas de grand Saint-Esprit, il n'y a pas de Saint-Esprit junior. On a le même Saint-Esprit, on a le même Dieu. Donc je vous invite à vous avancer, ceux qui se sentent poussés à prendre un de ces pas. C'est-à-dire, moi j'ai envie de me lever, j'ai envie d'avancer et prendre ce chocolat. J'ai envie de m'avancer et mettre ce gilet, m'avancer et prendre cette lampe de poche. M'avancer et mettre cette lampe frontale. Et le reste de nous, les autres qui veulent peut-être pas s'avancer ce soir, je vous invite à juste remercier Dieu et louer Dieu pour cette lumière qu'il est dans nos vies. Et je sens encore à devoir réinsister. Quelqu'un, vraiment, tu as l'impression que ces ténèbres, ils sont trop sombres. C'est des ténèbres qui sont liées à de l'angoisse. Il y a une angoisse qui a fait partie de ta vie. J'arrive pas à dire si c'est quelques mois ou quelques années, mais c'est une angoisse qui est en train de te bloquer. Et cette angoisse, Dieu il veut pouvoir la faire disparaître en déversant sa lumière, en déversant sa paix. Il n'y a pas de ténèbres qui sont trop sombres.